Grosjean du SG Formula qui réalise la première pole de la saison en Formula Renault 2.0. Sur le circuit de Nogaro, le franco-suisse retrouve son rival numéro 1, Laurent Groupie, passé dans le giron du Graf Racing. Groupie surprend Grosjean dès le départ, mais dans les S du lac, un accrochage impressionnant envoie Philippe Glou en tonneau. Heureusement, rien de grave pour le pilote. Après l'intervention du safety car, les positions ne changeront pas. Groupie, Grosjean annonce la couleur et le match de la saison 2005 est lancé. Un premier podium complété par Johan Charpilien du SG Formula. Nouveauté dans le championnat français, l'arrivée du Comtech Racing avec le Britannique Wesley Barber, auteur de la pole de la deuxième course. Nicolas Prost, incorporé au Graf Racing, cale sur la troisième ligne de la grille départ. Grosse frayeur, mais tout le peloton évite Prost Junior. Barber emmène ce premier tour, Grosjean et Groupie sont juste derrière le Britannique. Wesley Barber, qui a fait toutes ses classes en France, notamment en Formule Campus, connaît bien le tracé de Nogaro. L'équipe Comtech va d'entrée de jeu décrocher une victoire devant les deux hommes forts du championnat, Groupie et Grosjean. Belle performance de Wesley Barber. L'équipe marche très bien, ils travaillent beaucoup et c'est magnifique. Objectif, le titre? Oui, c'est ça. C'est le titre de France et aussi le Eurocup. La pluie attend les concurrents de la Formula Renault 2.0 sur le circuit de Lédenon. Première pole position pour le jeune Ulrich Amado du Graf Racing qui prend un bon départ mais qui est attaqué aussitôt dans le triple gauche par Franck Mailleux. Un duel qui profite à Johan Charpilien qui verra à 4 tours de la fin ses espoirs de victoire anéantis par une sortie de piste suite à une grosse pression d'Ulrich Amado. Ouais, ça a été très dur au départ parce que Johan m'a dépassé dans le triple. Donc il a fallu être patient derrière lui. Je savais que j'avais l'auto pour le dépasser, je savais que c'était possible d'aller le chercher. Et j'avais dans la tête que leur auto allait se dégrader pendant la course. Donc je me doutais un peu de ça, que sur la fin il avait quelques difficultés. Donc non, c'est super course, je suis très content. À 4 tours de la fin, Laurent Groupie perd le podium suite à un tête à queue. Ulrich Amado enregistre ainsi sa première victoire en sport automobile devant Mailleux et Ferré. Une victoire synonyme également de pole position. La grille de départ pour demain se décidait par rapport au résultat d'aujourd'hui de la première course. Donc demain, pole encore une fois. Je suis content. Mailleux, placé côté extérieur de la piste beaucoup plus sèche, surprend le poleman et prend la tête devant Amado, Charpilien et Groupie pour la deuxième course du week-end. Accrochage au milieu du triple gauche, heureusement sans gravité. Mailleux, Amado, Groupie et Charpilien s'échappent et au 5e tour, Laurent Groupie passe Charpilien et s'installe ainsi en 3e position. Cette deuxième course de Lédenon confirme la suprématie du SG Formula et du Graf Racing en ce début de saison. Après un premier podium lors de la première course, Franck Mailleux remporte sa première victoire devant les deux sociétaires du Graf Racing, Amado et Groupie. Le grand rendez-vous pour les jeunes loups de la Formula Renault 2.0, Pau et son tracé urbain. Romain Grosjean ne laissera aucune miette à ses adversaires. Le pilote SG sera intouchable tout au long de ce week-end. Prost, Charpilien, Amado s'explique pour la 4e place. Nicolas Prost est un peu large, il perd 2 places. Groupie revient sur le belge Baguette du team Epsilon.
Mais les positions ne changeront pas. Grosjean, Baguette, Groupie sur le podium de la première course de Pau. Cinquième course et cinquième vainqueur différent en Formula Renault 2.0. Dominateur, je sais pas. Une course, une caisse vraiment parfaite. Une voiture, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux sur ce circuit. Et j'ai pu m'envoler. Et après, une fois que l'écart était de 7 secondes et quelques, j'ai assuré jusqu'à la fin, quoi. Et Grosjean remet cela le lendemain. Au départ, pas top parce que hier, on m'a changé mon embrayage parce que j'ai un petit souci. Donc bon, j'étais pas totalement fait. Après, j'arrive à la gare. Il s'est un petit peu loupé à la gare, donc je savais que je pouvais tenter quelque chose en haut. Je suis arrivé un petit peu en avance en haut et donc j'ai pu prendre l'ascendant. Mais sinon, après, je creuse un trou, j'étais content et là, malheureusement, je vois SC. Donc je me suis dit, bon, bah, tout est à refaire pour la fin de course. Et puis, bon, bah, ça s'est bien passé vu que j'arrive à faire le trou, malgré un petit peu d'huile sur la piste. Groupie termine second à 3 secondes et demie et troisième Charpilienne à 7 secondes de Romain Grosjean. Dijon a hébergé dans le passé le Grand Prix de Suisse, c'est-à-dire que le franco-suisse Romain Grosjean roulait pratiquement à domicile lors de ce rendez-vous bourguignon. Le pilote SG réalise la pole, il s'échappe devant Laurent Groupie et son équipier du Graf Racing, Ulrich Amado. Charpilienne est en 4e position, mais le pilote SG sera la principale victime de cette première course. Violente sortie dans la courbe de Poisse. Victoire de Romain Grosjean devant Laurent Groupie, 3e Ulrich Amado. Et le match continue entre Grosjean et Groupie le lendemain avec également au milieu de ce peloton Julien Jousse. Mais Julien Jousse malheureusement sera sanctionné par la direction de course d'un stop and go. Il devra s'arrêter suite à un changement de ligne au moment du départ. Romain Grosjean construit un 4e succès devant Laurent Groupie et de nouveau Ulrich Amado. Laurent était vite, c'est vrai. Bon, j'ai pu créer l'écart en début de course, un écart confortable pour moi. Puis j'ai géré sur toute la fin de course. Mais bon, je suis content de mon début de course. L'équipe a encore fait un boulot formidable pour me permettre d'avoir une voiture très compétitive en début. Et puis ça s'est super bien passé tout au long de la course. Le duel Grosjean-Groupie tournera court lors de ce rendez-vous du Val de Vienne. Comme de coutume, les deux pilotes sont en première ligne. Le pilote du Graf devant le pilote SG. Le match est lancé dès le premier tour. Un premier tour qui sera mouvementé. La preuve en images. Je sors en tête du départ, déjà Romain me touche au premier freinage, donc j'ai failli sortir de la route, mais je reste quand même en tête. Un premier tour assez chaud, il arrive au centre de l'épingle. Moi je suis à l'intérieur, je protège ma première place. Dans un premier tour, on a le droit. Et lui, il est arrivé dans la terre carrément pour essayer de passer. Il m'harponne, il prend le côté gauche, l'arrière de la voiture, donc on ne peut pas appeler ça autrement, il m'harponne carrément. Et voilà, donc course abandon pour lui comme pour moi. Bon, je ne me suis pas effacé comme ma peau et apparemment il n'a pas géré ça. Donc bon, de toute façon il y a encore une course demain, donc on verra comment ça se passe demain. Un premier tour chaud, j'ai pris un bon départ, donc je me suis porté directement dans son aileron. Je l'ai doublé au buisson, qui est le virage du fond, très proprement. Donc j'ai fait toute la ligne droite en tête et au bout de la ligne droite il m'a doublé. Pour moi, une attaque un peu osée. Donc je mets la première pour m'arrêter, le laisser passer, repartir. Et j'ai voulu le réattaquer à la sortie de la ferme, étant donné qu'il était très mal sorti. Et là, au moment où il a vu que j'étais à sa gauche, il a braqué tout à gauche, comme s'il n'y avait personne. Et nos voitures se sont montées dessus, l'une et l'autre. L'abandon des deux hommes forts du championnat de la Formula Renault 2.0 profite à Charpilienne, un autre pilote SG Formula, qui décroche sa première victoire de la saison. Olivier Malo, le pilote X6, termine deuxième devant Ulrich Amado du Graf. La revanche pour le lendemain, les positions sont cette fois inversées. Grosjean est en pôle, Groupie juste derrière, devancé dès le départ par Malo Olivier. Mais cette fois, pas de contact entre les deux pilotes. Grosjean met tout le monde d'accord et domine cette deuxième course du week-end dans la Vienne.
Olivier Malo confirme sa bonne prestation de la première course et contient les attaques de Laurent Groupie. Groupie suivi par Amado et Charpillienne. Après avoir fait le forcing dans la première partie de la course, Grosjean gère ses 10 secondes d'avance et profite en plus de la lutte entre la deuxième place de Olivier et la troisième de Groupie. Nouvelle victoire au Val-de-Vienne pour Romain Grosjean. Une 5e victoire qui permet à Romain Grosjean de prendre la tête du championnat devant Laurent Groupie 2e, Ulrich Amado 3e, Charpillienne 4 et Malo Olivier en 5e position. Romain Grosjean est bien l'homme fort de la Formula Renault 2.0 avec 7 victoires en 8 courses. Laurent Groupie, son rival numéro 1, reste lui aussi en lice pour le titre de champion de France. Scénario désormais classique au départ de la première course d'Albi, Romain Grosjean devance Laurent Groupie, suivent les deux autres pilotes du team SG Formula, Julien Jousse et Johan Charpillienne. La course sera limpide. Romain Grosjean contrôlant parfaitement la pression établie par Groupie. Julien Jousse se retrouve seul en 3e position après que son équipier Johan Charpillienne ait écopé d'un stop and go pour départ anticipé. C'est la voiture de sécurité qui provoque le regroupement en tête de la course suite à l'accrochage entre Pouchelon et Akari. Relancé pour seulement un tour, cette fin de course ne changera rien et le Franco-Suisse remporte sa 8e victoire de la saison. Mais mathématiquement, tout est encore possible pour Laurent Groupie au niveau du championnat. Je savais plus trop quoi faire parce que je suis passé en bowling droite, je vois le safety car sortir à moi, après je vois plus personne. Bon, j'ai dit je vais essayer d'attendre, j'avais peur pour les pneus qui refroidissent trop. Mais bon, il restait qu'un tour après le safety car. Je savais que la voiture était vraiment bien en fin de course, donc j'ai pu attaquer et puis Laurent n'a pas pu venir me doubler. La deuxième course sera un copier-coller de la première, à savoir un départ parfait de Romain Grosjean qui imprime comme de coutume un rythme infernal dès les premiers tours. En deuxième position, Laurent Groupie contrôle Julien Jousse, une place qui permet au pilote du Graf Racing de garder quelques espoirs de titre. Mais à 2 tours de la fin, Laurent Groupie commet une faute au raccordement de l'aéroport et Julien Jousse en profite pour récupérer la deuxième place. Ce doublé du team SG Formula permet à Romain Grosjean de décrocher avant la limite le titre de champion de France 2005 de la Formula Renault 2.0. Le titre en poche, Romain Grosjean est bien décidé à marquer de son empreinte cette saison 2005 en décrochant une 10e victoire. Ce sera chose faite au terme des 16 tours de course sur le tracé du Grand Prix de France de Formule 1. Le nouveau champion termine avec plus de 2 secondes d'avance sur Laurent Groupie. Troisième, Johan Charpillienne, qui profite de la sortie de piste du jeune Julien Jousse. Julien Jousse se console le lendemain lors de la dernière course de la saison en Formula Renault 2.0. Après avoir décroché la pole position, il devance Romain Grosjean et Laurent Groupie.
Cette fois, c'est le champion en titre qui joue le rôle d'équipier, permettant ainsi à Julien Jousse de décrocher sa première victoire dans la discipline. Chez les rookies, la bagarre était intense entre Bertrand Baguette, Nelson Panciatici et Jackie Ferré. Mais ce dernier perdait tout espoir de déloger le leader Nicolas Navarro après un abandon dans la première course et un tête-à-queue dans la deuxième. Nous sommes les spectateurs de cette toute dernière course de la saison. Nicolas en parlait effectivement. Au terme de cette saison 2005, Romain Grosjean a gagné son duel face à Laurent Goupy et le SG Formula face au Graf Racing. L'équipe de Jean-Philippe Grand se console avec le titre rookie de Nicolas Navarro. Une saison qui se termine avec la première victoire de Julien Jousse.